les hackers, je suis Awaxkull de la chaîne Awax Sécu, dédiée à l'actu cyber, que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui, dans mon package, une news sur un ransomware et une news sur Free et la CNIL. La CNIL qui semble vouloir renflouer ses caisses en cette fin d'année. Allez, avant de parler de Free et de la CNIL, commençons par deux petites news marrantes. Un cybergang casse par erreur son propre botnet de crypto-minage. Les pauvres. Dans le cadre de leurs études sur le botnet de crypto-minage KMSDBot, des chercheurs en sécurité d'Akamai ont pu identifier un bug fatal. Une erreur de syntaxe dans une commande a fini par le rendre totalement inopérant. Oui, alors Akamai, les chercheurs d'Akamai, en fait, ils ont dans un environnement maîtrisé et sécurisé reproduit et lancé le bot là. Et en fait, ils se sont rendu compte, en fait, en lançant une commande mal forgée, le botnet était complètement arrêté. Donc, alors, en gros, voilà, ce qui se passe, en gros, c'est au cours de leur test, les chercheurs ont remarqué que le botnet avait cessé d'envoyer des commandes d'attaque après avoir observé une commande mal formée. Alors, une commande mal formée, entre guillemets, c'est une commande qui respecte pas les critères attendus par le script, par le programme, par le logiciel, par tout ce qu'on veut, quoi. Et là, il semblerait, en ayant lancé cette commande, point d'exclamation big data espace www.bitcoin.com 443/30 espace 3 espace 3 espace 100. Il manquait un espace entre le site et le port, c'est vrai, entre bitcoin.com et 443, il y a un espace. Et cette erreur fait que le botnet n'interprétait pas bien la commande reçue et cette erreur de syntaxe l'a rendue complètement inopérante. Donc voilà, donc je pense que c'est par hasard qu'ils ont trouvé ça, ou bien par expérience. Mais du coup, les cybergangs sont au courant de cette erreur. Allez, autre news concernant un ransomware qui a arrêté les serveurs de Rackspace, donc les serveurs Exchange de Rackspace. Donc c'était en début de semaine dernière, donc c'est-à-dire semaine encore d'avant, parce que là nous sommes alors je parle, nous sommes le 12, et du coup je crois c'était la semaine du 4 décembre. L'interruption de service des serveurs Exchange et hébergés chez Rackspace est attribuée à une attaque par ransomware, précise le fournisseur. Donc typiquement Rackspace, en fait c'est un hébergeur, hein, mais ils hébergent des échanges, des boîtes mail, mais de l'Office 365 et autres. Et là, en fait, en faisant ce type d'hébergement à coup sûr, t'as possibilité de te prendre un ransomware puisque tu sais pas, entre guillemets, parmi tes clients, lequel n'est pas assez sensibilisé et va cliquer sur un lien malveillant. Ouais. Après, il faut voir comment ça s'est propagé en fait dans tous les serveurs Exchange quoi. En fin de semaine dernière, donc les clients de Rackspace ont eu la désagréable surprise d'être privés de leur outil de messagerie reposant en l'occurrence sur les serveurs hosted Exchange. Le fournisseur a dans un premier temps juste évoqué une panne sans donner de précision. Tu m'étonnes. Il a rapidement pris des mesures pour transférer les clients d'Exchange vers Microsoft 365, car cette infrastructure n'est pas affectée. Potentiellement, l'infrastructure 365 peut être basée sur du cloud, donc hébergée sur le cloud de Microsoft, avec tous les firewalls applicatifs. Et les firewalls, on va dire, cloud aussi, des firewalls, tous les systèmes de sécurité cloud. Donc potentiellement, il y a moins de chances que ce malware ait pu affecter et se propager dans cette infrastructure. Après, on est à l'abri de rien. Même Microsoft peut se faire avoir. Aujourd'hui, Rackspace a précisé les raisons de l'incident. Une attaque par ransomware. La société ne donne pas le nom du groupe derrière cette opération. Elle indique que l'enquête est à ses débuts, tout en ajoutant, par excès de prudence, que nous avons mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et nous continuons à travailler activement à améliorer la meilleure de la sécurité. Oui.
Par ailleurs, le fournisseur est épaulé par une société de cyberdéfense de premier plan sans toutefois la nommer. Workspace n'a donné aucun calendrier pour le rétablissement du service Exchange. Il va offrir une assistance technique et un accès gratuit à 365. Reste que la migration d'un serveur de messagerie à un autre n'est pas une tâche facile pour certains clients. Et ouais, donc migrer de Exchange à 365, c'est vraiment une panacée. Parce que là, tu potentiellement, mais tu cloudifies vraiment tout ton infra, quoi. Là, tu as plus la gestion de tes serveurs. T'as que la partie, c'est du SaaS, ça, c'est de l'applicatif. Tu gères potentiellement que du SaaS. Et puis il y a un autre point qui est assez méconnu, qui est pas souvent pris en compte, c'est que en gros, en fait, Microsoft a la fâcheuse habitude d'enlever des fonctionnalités dans Exchange et de proposer de très belles fonctionnalités, mais sur le papier, dans Office 365, non Office, oui, dans Microsoft 365, qui dit Office, Exchange et compagnie. Et du coup, en fait, il est assez tentant et assez facile d'entrer dans cet écosystème. Mais si tu veux revenir en arrière sur de l'Exchange, eh ben, c'est compliqué parce qu'il te manque des fonctionnalités. Donc, le retour arrière est assez difficile. Donc, en fait, c'est vraiment un projet pour notre entreprise à bien mener, à bien réfléchir à ce type de projet. Donc, voilà. Et puis, en gros, l'activité pour Rackspace, de l'activité de Hosted Exchange, c'est 30 millions de dollars par an, donc ils vont potentiellement perdre un peu. Hein. Mais après, s'ils ont encore des clients qui leur font confiance, une fois que ça rétabliront, bon, ils vont quand même avoir du monde sous cette partie, mais ouais, ils vont quand même perdre du monde. Allez, le clou du spectacle. Free, condamné à 300 000 euros d'amende par la CNIL. Ah, la CNIL qui veut renflouer les caisses en cette fin d'année. Noël arrive, hein, la CNIL, après Discord, après EDF, entre autres, récupère ses fonds. Après plusieurs plaintes déposées contre Free, la CNIL a sanctionné l'opérateur français pour 4 manquements au RGPD avec une amende d'un montant de 300 000 euros. Fin décembre 2021, la branche mobile de l'opérateur avait déjà écopé d'une sanction financière du même montant. Ah, les récidivistes. Hein, monsieur Xavier Niel, il y a des récidivistes chez vous. La CNIL, ça me fait pas peur. Tu m'étonnes. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour Free. Un trophée de plus au tableau de chat de la CNIL. Mais oui, avoir une telle amende pour Free, c'est vraiment pas grand chose. Ouais, du coup, la CNIL, bon, ça fait un petit peu, ça met du beurre des épinards, on va dire. La commission a reçu plusieurs plaintes concernant les difficultés rencontrées par certaines personnes, on dit certaines personnes et pas certaines personnes, dans la prise en compte par l'opérateur télécom de leurs demandes d'accès et d'effacement de leurs données personnelles. La CNIL a procédé à plusieurs contrôles qui ont permis de constater des manquements, notamment aux droits des personnes concernées ainsi qu'à la sécurité des données. Faible robustesse des mots de passe. Stockage et transmission en clair de ces derniers. Remise en circulation d'environ 4000 boîtiers Freebox mal reconditionnés. Donc après, pour les boîtiers Freebox mal reconditionnés, le risque c'est d'avoir d'avoir accès, donc s'il n'y a pas de mot de passe en plus, d'avoir accès à la console de configuration du boîtier de la Freebox, et qui dit c'est uniquement du DNS, les configs DNS, les adresses IP des machines, le nom des machines des personnes, les adresses MAC des machines. Potentiellement, t'as pas de données personnelles dans la console d'administration de la Freebox. Par contre, si tu accèdes à l'espace client, c'est une autre histoire. Ben ouais. Le verdict est tombé le 30 novembre dernier. La CNIL a prononcé à l'encontre de Free une amende de 300 000 euros et a rendu sa décision publique le 8 décembre. La société doit se mettre en conformité au plus tôt en ce qui concerne la gestion des demandes de accès, donc les demandes d'accès des personnes à leurs données personnelles, et d'en justifier sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Est-ce que 500 euros c'est beaucoup pour Free? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi je pense que 500 euros pour Free, 500 euros c'est une goutte d'eau encore une goutte d'eau.
S'agissant de l'ensemble des autres manquements relevés, la CNIL a considéré que la société avait pris les mesures nécessaires pour se mettre en conformité au cours de la procédure. Alors ça, c'est typiquement la même situation que Discord. En gros, on ne sécurise pas, ou on sécurise à minima, mais on se met en conformité durant la procédure. Pourquoi ne pas se mettre en conformité directement au départ? C'est un vrai mystère. C'est un mystère. Alors, dans les détails, l'opérateur a enfreint les articles 12, 15 et 21 du RGPD relatifs au respect du droit d'accès des personnes aux données les concernant. La société n'a en effet pas donné suite aux demandes formulées par les plaignants dans les délais et ou leur apporté une réponse incomplète. C'est pas bien. Un manquement à l'obligation de respecter le droit d'effacement des données de personnes concernées a également été relevé. C'est pas bien, pas bien. Les vérifications effectuées par la CNIL ont également mis en évidence le non-respect de l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles. Article 32. Pas bien du tout, Free. Bah là, en fait, oui, là, on a pas mal de manquements qui ne sont pas respectés. Enfin, concernant la circulation de boîtiers Free reconditionnés, l'entreprise a enfreint l'article 33 du règlement portant sur l'obligation de documenter une violation de données personnelles. En effet, étant donné qu'ils ont livré les Freebox aux clients, reconditionné aux clients. Du coup, là, en fait, c'est considéré comme une fuite de données. Puisque là, en fait, les Freebox arrivent chez le client avec des données de notre personne. Donc, c'est considéré comme une fuite de données. Et bien sûr, qu'on dit qu'on a une fuite de données, on est obligé de faire un document pour la signaler. Eh ouais. Notons que les plaintes sur lesquelles se base le travail de la CNIL remontent à octobre 2018 et s'étendent jusqu'à novembre 2019, c'est-à-dire toute l'année 2019 quasiment. La commission a à l'époque été saisie de 41 plaintes à l'encontre de Free. Parmi celles-ci, 10 ont été examinées dans le cadre de la précédente procédure de sanction. Les plaignants faisant notamment état de difficultés rencontrées dans l'exercice de leur droit d'accès ou d'effacement. Ah oui. Certaines de ces saisines étaient également relatives à la sécurité des données à caractère personnel des clients de l'opérateur. Reste que cette sanction pécuniaire aura demeurant peu d'impact sur ce dernier. Eh ben oui, c'est une goutte d'eau, on disait au début. Fin décembre 2021, sa branche mobile a déjà écopé d'une amende de 300 000 € par la commission pour plusieurs manquements au RGPD concernant le droit d'accès et l'opposition des données personnelles, des personnes à leurs données personnelles, oui. Et les contrôles avaient été effectués sur la base de plaintes datant de la même période. Et ouais, donc en gros, ben Free, on va dire que Free, sur cet aspect, ben là, ils sont en mode, je m'en foutisme, quoi. En mode, ouais, c'est ça, c'est du m'en foutisme, hein. Rappelons également qu'avec le RGPD, le montant des sanctions pécuniaires ne peut excéder 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial de la société. Et pour les manquements les plus graves, l'amende peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Dans le cas d'entreprise, ces sanctions peuvent être rendues publiques. Dans le cas de Free, la CNIL précise, cette sanction prend en compte la nature et la gravité des manquements, les catégories de données personnelles concernées par ces manquements, ainsi que la taille et la situation financière de la société. Donc, attends, mais Free, ils sont pas non plus en déficit, hein. Ils sont pas non plus en mode banqueroute, hein. Donc moi je pense là, c'est en effet les données personnelles qui sont potentiellement divulguées, parce que là, mis à part le non-respect de l'accès à l'effacement des données ou de l'accès à leurs données, ce type de manquement ne permet pas, entre guillemets, de donner une sanction énormissime. Mais par contre, Free, le fait de transmettre des Freebox avec des configurations existantes d'autres utilisateurs, c'est là qu'est le risque plus de fuite de données. Mais étant donné que je me disais, ces Freebox n'ont en principe que des données de config et pas de données personnelles, là, je dirais que la fuite, ce type de fuite n'engage pas des données des manquements pouvant avoir les sanctions jusqu'à 20 millions d'euros du chiffre d'affaires, là, ou 4% du chiffre d'affaires.
Là, non. Par contre, si jamais la Free ils sont entre guillemets sous l'œil de la CNIL, là, s'il se prend par contre un bon gros data leak avec de vraies données personnelles, que ce soit nom, prénom, adresse, email, numéro de compte en banque, RIB et compagnie, là ils peuvent se prendre une belle amende. Donc voilà, donc ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté. Donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.